Le vice-président du Parlement bruxellois, heureux nous sommes de vous passer la parole. Merci. Je vais essayer aussi d'être très court. Vous savez, un jour, j'avais un débat avec une ministre et je lui avais dit, quand quelqu'un veut se suicider en Belgique, qui monte au 20e étage d'un bâtiment pour sauter, on met tous les moyens possibles et imaginables pour essayer d'éviter qu'il se tombe. On met à part les pompiers, on amène un négociateur, on discute avec lui, on essaie parce que chaque vie est importante. Aujourd'hui, des centaines de jeunes sont partis, on ne met pas un franc, pas un euro pour aller les récupérer. Ces jeunes sont partis, pour beaucoup d'entre eux, c'est un suicide. Il y a des gens qui ont fait un choix volontaire, qui sont partis tout en conscience, qui ont dit qu'il y a de l'injustice dans le monde. Et donc, effectivement, quelqu'un a dit un jour en néerlandais, je vais le dire en français directement, qu'un homme qui n'a pas de colère en lui n'est pas un bel homme, surtout contre l'injustice. Et donc, aujourd'hui, il y a des injustices dans le monde. Et quand on voit effectivement qu'il y a des femmes, des hommes qui se font massacrer, qui sont déplacés, et que malheureusement, beaucoup de gouvernements restent inertes, on a l'impression, ou bien on donne l'impression qu'ils sont inertes. Effectivement, il y a des gens qui ont de la colère et qui en font d'eux-mêmes ont de l'injustice et se disent peut-être je peux contribuer. Vous savez, monsieur le Président, quand on voit une vidéo qui circule sur le net, quand on voit une femme en train de crier en disant « nous nous faisons violer, mais si vous n'êtes pas capable de venir nous défendre, apportez-nous au moins des pilules pour qu'on ne tombe pas enceinte ». Quand on voit ce genre d'image, il n'y a aucun être humain sur Terre qui peut rester sensible. Moi-même, j'ai 4 filles, j'ai une femme, j'ai une mère et j'ai 5 sœurs. Et donc, si jamais c'était mes sœurs qui étaient là, si c'était mes filles qui étaient là, ou c'était d'autres hommes, c'est-à-dire mon fils ou moi-même, qui me feraient massacrer, je ne demanderais pas mieux qu'on vienne me soutenir. Et je pense qu'à un moment donné, il y a un équilibre entre les deux. Qu'il faut discuter, qu'il faut débattre et qu'il faut voir est-ce que ces gouvernements ont pris leurs responsabilités. Il y a des gouvernements qui ont les moyens de faire taire certains autres gouvernements, mais n'ont pas pris leurs responsabilités. Nous, je le vois ici, nous aussi nous sommes confrontés avec des jeunes. J'ai grandi dans des quartiers très difficiles à Bruxelles et je suis toujours actif dans ces quartiers. Ces familles viennent me voir, discutent avec moi et j'ai pour finir peur de parler avec eux parce qu'on va me stigmatiser dans la presse en disant qu'ils collaborent et discutent avec des familles dont leurs enfants sont en train de faire le djihad à l'extérieur. Alors comment s'approcher et dialoguer avec ces jeunes si déjà on me stigmatise parce que je veux parler avec eux? Nous voulons discuter avec ces jeunes. Ça c'est un. 2, le gouvernement belge ou le gouvernement européen en général. Il doit rappeler ses enfants en leur disant, écoutez, vous avez peut-être fait un mauvais choix. Revenez, on va discuter avec vous. Nous voulons savoir qui vous êtes. Vous avez besoin, si vous avez été maltraité ou si vous avez des séquelles, on doit vous soigner, on doit vous accompagner. Donnez-leur la chance de revenir. Aujourd'hui, ces jeunes, ils n'entendent qu'un seul discours. Parce que je suis aussi en contact avec des jeunes qui sont sur place. Et ils vous disent que je risque 5 ans de prison, je risque 10 ans de prison, je risque je ne sais quoi. Mes familles ont été maltraitées. Ma famille a été convoquée par la police. Et donc, apparemment, toute une famille est criminalisée. Et donc, ces gens-là n'osent pas revenir. Alors, 3e point, monsieur. Vous savez, j'ai un jour dit à certains politiciens, et je vais le répéter ici, si c'est pour manger le couscous ensemble et de discuter ici dans un beau débat très sympathique, mais que quand on va au Parlement, on nous crache dessus, je n'ai pas besoin de manger le couscous avec toi. Il faut qu'on arrête avec ça. Aujourd'hui, nous avons des gens qui sont responsables politiques ici dans la salle, qui doivent prendre les responsabilités aussi au Parlement. Et j'ai bien aimé le discours de M. Lemann. Effectivement, il a donné une bonne analyse qu'il faut s'approcher vers ces jeunes-là et ainsi de suite. Je pense qu'il faut prendre quelques éléments qui sont très intéressants chez lui. Mais il y a malheureusement beaucoup de gens qui ne partagent pas cette analyse et qui font le contraire. Et quand ils sont ici, ils discutent avec nous, ils nous embrassent. Mais quand ils partent dans les parlements, je leur assure tout un autre discours qui est tenu. À un moment donné, il faut que chacun d'entre nous prenne les responsabilités. Moi, je le répète, ce n'est pas que mon épouse cherche du travail, mais quand j'ai une femme à la maison qui a 8 ans d'université derrière le dos et qui est une Belge convertie mais qui ne peut pas travailler parce qu'elle porte le voile, il y a un gros problème. Alors, ma femme ne va pas partir faire le djihad parce qu'elle connaît sa religion, elle connaît son islam, elle n'est pas rejetée par la société. Et le dernier point que je vais vous mettre ici en place, c'est par rapport à ces jeunes. Il n'y a pas très longtemps, j'étais parlé dans une école parce qu'on nous avait invités en tant que, entre guillemets, réussite, parce que c'est très relatif la réussite. C'est quoi la réussite? Est-ce que c'est la réussite financière, intellectuelle, familiale? C'est très relatif. Mais on m'a invité parce que, soi-disant, j'étais une réussite. Ok. Je suis parti parler avec une vingtaine de jeunes qui sont en décrochage scolaire. Vous savez ce qu'ils m'ont dit, les jeunes entre 15 et 18 ans? Ils m'ont dit, monsieur, vous savez, qu'est-ce que vous pensez des jeunes qui partent en Syrie? Je dis, mais ils n'ont pas besoin de vous. La diaspora syrienne, elle est grande. Vous parlez même pas arabe, vous ne connaissez pas le conflit. Et en plus, en religion, quand il y a un conflit, qu'on ne sait pas qui est en tort ou qui est en droit, on n'a pas à se mêler ce genre de truc. On doit essayer de trouver une solution et pas aller rajouter de l'huile sur le feu. Il y a un jeune, vous savez, qu'est-ce qu'il m'a dit? Il m'a dit, vous savez, moi je vais partir en Syrie, monsieur. Il m'a dit, nous allons partir. Je dis, mais pourquoi vous allez partir? Parce qu'on en a marre que nos parents nous disent que nous sommes des ânes.
et que nous sommes des nuls, que nous ne valons rien. La société déjà nous rejette et en plus nos parents on leur fait des problèmes parce que nous avons des problèmes de société et qui nous posent un problème. Eh bien vous savez quoi monsieur? Je suis sûr que si je pars là-bas, mes parents vont être fiers de moi. Parce qu'il est convaincu, alors que c'est faux, que ses parents seront fiers de lui quand il va recevoir, comme a dit M. Leman, à 3 h du matin, comme beaucoup de familles je connais, qui sont partis et qui le lendemain à 3 h du matin reçoit un message. Il dit « Papa, ne t'inquiète pas pour moi, je suis un homme. Aujourd'hui, je suis en Syrie et je vais te montrer ce que c'est d'être un vrai musulman. » Est-ce que c'est ça que le père a reflété comme image à son père? Ou est-ce que c'est la société qui lui reflète cette image? Et donc ce conflit complet, et je vais arrêter là parce que le but, je ne suis pas ici pour faire le débat, mais je pense qu'il y a une chose qui est sûre, c'est qu'il y a des questions qu'on doit se poser, mais il faut aussi qu'on regarde nos responsabilités au niveau politique et qu'est-ce qu'on a fait pour effectivement intégrer ces jeunes au lieu de les désintégrer en les envoyant se suicider en Syrie. Merci.